Bonjour Saint-Paul, aujourd'hui on va vous parler patrimoine. Le patrimoine c'est quoi pour vous? Pour nous, c'est ce qui fait l'attrait d'une commune et qu'on a envie de s'y installer. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit c'est ici que je veux habiter? Quand on a des enfants, on se renseigne sur l'école, on regarde la proximité du collège et les moyens de transport. Et puis on regarde aussi les services de proximité, la boulangerie, l'épicerie, le coiffeur, les restos. Et puis, les activités associatives ont aussi leur importance, parce qu'elles sont une composante du dynamisme qui a toujours existé dans notre commune. À Saint-Paul, on est bien placé pour répondre à plusieurs de ces attentes. On a en plus un cadre naturel exceptionnel et on est tous d'accord pour dire qu'il faut le préserver. Avant 2014, les municipalités ont contribué à faire de Saint-Paul le village qu'il est aujourd'hui. L'école a été construite en 90 et depuis, le village s'est agrandi et les commerces ont vu le jour sous la municipalité Diaz. Avant David Richard, les équipes en place ont acquis un patrimoine foncier immobilier et notamment la maison Rocha par l'équipe Diaz. Pour la petite histoire, parce que pour les nouveaux habitants ça ne doit pas leur dire grand-chose, mais c'était une bâtisse du XVIIe siècle qui devait accueillir un centre culturel. Malheureusement, David Richard, apparemment très peu attaché à la valeur culturelle et sentimentale que les Saint-Pognard avaient pour ce bâtiment emblématique, a préféré le vendre sur le Bon Coin en 4 lots. Oui, oui, vous avez bien entendu, sur le Bon Coin. Alors, pour apaiser la colère des Saint-Pognards, il a pondu une notice architecturale qui devait, je cite, imposer aux propriétaires le respect de l'esprit architectural du bâtiment. Bon, on ne doit pas avoir la même notion de respect, étant donné que les gigantesques tilleuls centenaires qui ombrageaient la cour ont été abattus sans vergogne. Un vrai massacre à la tronçonneuse. Pourquoi avoir fait ça? Seul David Richard le sait, parce que clairement, on n'a pas eu beaucoup d'informations sur le pourquoi du comment. En tout cas, la maison Rocha s'est terminée. C'est le genre d'action irrécupérable pour la commune. Notre équipe pense au contraire que ce patrimoine doit être conservé. Il est primordial de prêter une attention particulière à ce qui fait le charme et l'âme de notre village. L'église et le cimetière doivent être entretenus de façon régulière, et ce n'est encore une fois pas en période électorale qu'il faut se réveiller. La place de l'église doit être repensée, et notre équipe souhaite le faire avec vous, en concertation. Pour en revenir au patrimoine de notre commune, on peut aussi parler du chemin du moulin. Pourquoi David Richard a-t-il voulu céder ce chemin de promenade à un particulier alors que cette zone est classée zone humide et donc protégée? Où est l'intérêt collectif dans cette opération? Il a fallu faire un recours au tribunal administratif de Grenoble pour obtenir gain de cause. D'ailleurs, David Richard n'a toujours pas fait enlever la barrière qui bloque l'entrée du chemin. On attend quoi au juste? Pour notre équipe, la possibilité de pouvoir se promener dans un cadre verdoyant est un privilège que l'on doit conserver et enrichir. D'ailleurs, nous souhaitons créer plus de cheminements piétons équipés de bancs, notamment autour de l'école, où l'on a imaginé un aménagement plus propice à créer un lieu de partage parents-enfants, avec un auvent en cas de pluie et des modules ludiques un peu dans l'esprit d'un parc de jeux. Beaucoup de choses peuvent se faire sans dépenses démesurées, car la municipalité Diaz avait fait le choix d'avoir des services techniques étoffés et performants. D'ailleurs, comment se fait-il que les bâtiments des tapos, les locaux commerciaux et la fontaine de la place soient si mal entretenus? Avec les compétences des services techniques, on a du mal à se dire que ce n'est pas une volonté municipale. D'autant plus que David Richard a fait estimer les bâtiments communaux. On va peut-être apprendre qu'ils seront bientôt en vente sur le Bon Coin. Sauf qu'il ne faut pas oublier que les revenus générés par les locations, ce sont des entrées d'argent pour la commune qui permettent de réaliser des projets. Si on vend ces bâtiments, fini les revenus locatifs et avec les dépenses que David Richard s'est permis de faire pendant son mandat, après avoir dilapidé le patrimoine, à votre avis, on va payer comment? Bref, en attendant, les dépenses à outrance s'accélèrent en cette fin de mandat. Fleurissement massif, peinture sur le bâtiment de l'école, mais juste celui qui est devant le portail, histoire qu'on le voit bien. On arrache la haie du cimetière pour la mettre devant les terrains de tennis et puis surtout, on en fait la promotion sur les réseaux sociaux. Tout est bon pour David Richard pour parader juste avant les élections. Mais cette poudre aux yeux ne dupe personne et ne doit pas nous faire oublier que tout ça, c'est nous qui le payons. Et la facture risque d'être salée, d'autant plus que les dépenses s'enchaînent alors que le budget n'a même pas été voté. Mais bon, ça on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Vous l'avez vu,
on a plein d'idées et surtout la motivation pour préserver notre village et vous intégrer dans les choix d'aménagement. Alors dimanche 28 juin, n'oubliez pas d'aller voter pour préserver notre patrimoine à tous.